Bonjour tout le monde. Donc, évidemment, on revient ce matin sur le dossier Nemaska Lithium. Un autre fiasco caquiste qui s'avérera vraisemblablement plus coûteux que Nordvolt. Donc, c'est pas rien. On parle d'1,2 milliard de dollars de fonds publics engloutis dans cette entreprise. Je vous rappelle que la perte dans Nordvolt s'élevait à 710 millions et nous étions tous indignés pour cause. Important de dire que sur ces 1,2 milliard qui ont été dépensés, et essentiellement l'histoire de Nemaska Lithium, c'est un peu comme au bye-bye au casino, là. Ce fameux sketch sur Nordvolt, c'est la même chose, c'est que tu perds une fois, ben, tu refais une mise, je vais me refaire, là. Mais en 2014, on a mis 10 millions. En 2015, on a mis 10 millions. En 2018, on a mis 80 millions. En 2021, on a mis 95 millions. En 2022, on a mis 80 millions. En 2023, on a mis 250 millions. En 2024, on a remis un autre 250 millions. 2025, 150 millions et 2026, 275 millions. Et c'est un projet qui, d'année en année, requiert un sauvetage, tout le temps. Mais comme dans le bye-bye au casino, la décision de la CAQ, c'est de remettre une autre mise. On va se refaire. Et sur les 1,2 milliard, ben 675 millions ont en fait été autorisés par Christine Fréchette lorsqu'elle était ministre de l'Économie. Donc, je tiens à dire qu'on a flambé l'argent des contribuables malgré les avis internes. Et c'est là la clé. C'est la similarité avec Nordvolt. C'est qu'on s'est fait dire par des gens qui connaissent ça ne tient pas la route, le projet est très risqué, on ne vous le recommande pas. Et comme la CAQ c'est très bien le faire, tant Pierre Fitzgibbon que Christine Fréchette, il semble penser qu'ils connaissent mieux ça et prennent le risque à même les fonds publics comme si c'était justement de l'argent du casino. Ils vont au pif. Et on a appris cela dans le rapport du commissaire au développement durable qui rapportait la semaine dernière qu'on a ignoré tous les drapeaux rouges du côté du gouvernement. À noter au passage également que c'est Maïté Blanchette-Vézina, qui était alors au ministre des Ressources naturelles, qui a émis un avis favorable sans condition pour la demande d'investissement. Donc, c'est un autre cas où le politique s'ingère et prend des décisions fondées sur pas grand-chose. Ce sont des sommes colossales. Je rappelle que le fonds d'investissement, le fonds de développement économique, qui est un peu l'outil discrétionnaire d'investissement économique politique, sous la CAQ, on aura perdu 6,1 milliards de dollars en subventions qui s'envolent en fumée. Plus de 6 milliards. Et dans quel cas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en itinérance? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en éducation? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en santé? La note ne peut pas être parfaite, mais on parle de chiffres astronomiques, toujours avec la même témérité. Rappelez-vous que dans Nordvolt également, un autre parallèle, on avait décidé de contourner le BAP. On avait ignoré les avertissements. Dans Lyon électrique, on avait fait le même genre d'erreur. Pensez au troisième lien, au maternel 4 ans, à la maison des aînés. La CAQ a comme caractéristique d'ignorer l'expertise disponible, d'ignorer les drapeaux rouges et de simplement s'entêter en ayant peu de respect pour les fonds publics durement gagnés par la population. Donc, je pense que c'est un dossier à surveiller. Et je rappelle en terminant que lorsqu'on regarde combien Pierre Fitzgibbon dépensait en moyenne en chèques à des entreprises, le plus souvent des entreprises étrangères, il dépensait moins par année comme ministre de l'Économie que Christine Fréchette ne l'a fait lorsqu'elle était ministre de l'Économie. Donc, on ne peut pas s'empêcher, je ne peux même pas sourire, mais on ne peut pas s'empêcher de sourciller lorsqu'on entend Christine Fréchette dire que maintenant, ça prend moins d'interventionnisme de l'État et plus de prudence. Son bilan est à ce niveau-là très, très, très difficile à défendre. Récemment, on parle de 65 millions à Kruger, un autre 65 millions à Groupe Meloche. Il n'y a rien qui a changé à la CAQ. Ce sont les mêmes personnes, le même gouvernement et la même philosophie dépensière. Donc, un dossier qui est à suivre.